Bonjour tout le monde, alors avant de commencer le thème de cette vidéo, je vous fais cette petite introduction puisque j'ai quelques petites choses à vous dire. La première des choses que j'ai à vous dire, c'est que ça y est, j'ai enfin lu Harry Potter et l'Enfant Maudit. Alors ça fait un certain temps que je l'ai en ma possession, mais à cause des cours, des révisions, des examens, je ne pouvais pas le lire, mais là je peux vous dire mon avis puisque je l'ai fini entièrement. Alors franchement, c'est une super histoire, franchement j'ai vraiment adoré. C'était pas vraiment nécessaire de faire une suite, mais c'était vraiment plutôt très intéressant. L'histoire est très bien écrite. Malgré que ce soit une pièce de théâtre, eh bien c'est très facile à lire, donc vraiment je vous le conseille. Je crois que j'ai mis 2-3 jours à le lire, donc c'est vraiment assez rapide. Comme quoi il ne faut pas écouter ce que pensent les gens sur les films, les séries ou même les personnes. Il faut faire son propre avis, parce que si j'avais écouté les autres personnes, eh bien je ne l'aurais pas lu. Donc voilà concernant ça. La deuxième information concerne une actualité sur les animaux fantastiques, puisqu'en effet ils sont à la recherche de 4 acteurs pour jouer Dumbledore, Grindelwald, Norbert Dragono et Leta Lestrange jeune. Franchement c'est super cool et je dois avouer que j'adorerais jouer Norbert Dragono jeune, ça serait top. Mais plus sérieusement, ça va être super parce que du coup on va voir leur jeunesse à travers des souvenirs et ça c'est top. Donc j'ai vraiment hâte que le deuxième film sorte. Toujours dans l'univers de J.K. Rowling, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un fan film sur Voldemort qui va sortir. Alors j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Malheureusement je pense qu'il ne sortira pas en français, mais c'est pas grave, j'ai quand même hâte de le voir. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est un énorme remerciement, puisque ça y est, on a atteint les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et franchement je suis hyper heureux, hyper content. Je ne pensais pas en commençant ma chaîne YouTube que j'atteindrais ce palier, ça me fait super plaisir. J'espère que nous allons en atteindre d'autres ensemble. Donc voilà, merci vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette petite intro. Maintenant je vous retrouve pour le thème de ma vidéo, c'est parti. Hola les Dim Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Mis à part la chaleur qui m'étouffe, franchement c'est une véritable fournaise. Je n'en peux plus, alors vivement que les températures baissent. On se retrouve aujourd'hui pour ma 50e vidéo, et oui déjà, le temps passe vite, et ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube, c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour donner des petits conseils, notamment aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure YouTube. Alors on va commencer par le début. Mon premier conseil concerne le matériel qu'il faut utiliser pour faire des vidéos. Alors je pense qu'au début vous n'avez pas besoin d'utiliser du matériel professionnel. Si vous avez un téléphone qui fait de bonnes vidéos, ça suffit amplement. En revanche, si par la suite vous souhaitez professionnaliser vos vidéos, il faudra bien évidemment investir dans une bonne caméra ou un bon appareil photo, dans un micro, dans une caméra de vlog et des lumières. Mais bon, je pense qu'au début, ça n'est pas nécessaire. Moi, je n'ai pas tout acheté d'un coup, mais j'ai investi au fur et à mesure. Mon deuxième conseil est qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer sur YouTube. En effet, ça a des conséquences, notamment sur la visibilité. Je ne pense pas qu'on peut commencer sur YouTube sur un coup de tête, il faut en avoir vraiment l'envie et se poser les bonnes questions. La troisième chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire ça pour être connu ni populaire, parce que ça ne fonctionnera pas. En effet, si vous faites ça pour la notoriété et que les gens le remarquent, eh bien ils ne vont pas apprécier. Il en va de soi également, mais il ne faut pas faire des vidéos non plus pour l'argent, parce que moi ça fait déjà 1 an et demi que je suis sur YouTube et je n'ai pas gagné un seul euro. Seuls les très grands youtubeurs gagnent pas mal d'argent, et comme vous le savez, il faut avoir un certain nombre d'abonnés et de vues pour en gagner. Mon cinquième conseil est qu'il faut avant tout faire ça pour soi. En effet, faire des vidéos prend beaucoup de temps, il faut s'investir, et si vous ne faites pas ça pour vous, eh bien vous serez déçus. Alors vous n'allez sans doute pas être d'accord avec ce conseil, mais c'est pas grave. Je pense que pour commencer sur YouTube, il faut être majeur. En effet, il faut avoir une certaine maturité. Alors je sais, vous allez me dire que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on est mature, certes, mais pour moi il faut être très fort psychologiquement et ceci s'acquiert avec le temps. Mon septième conseil, et pour moi un conseil très important, c'est surtout de ne pas tenir compte de tout ce que les personnes pensent de vous. Vous faites ce que vous voulez, les vidéos que vous avez envie. Vous savez, tout au long de vos vidéos, vous aurez des critiques, des haters qui viendront vous voir, et bien vous vous en fichez. Dites-vous que ces personnes sont jalouses de vous, et si vous arrêtez à cause d'elles, c'est eux qui gagnent. Alors surtout, n'abandonnez pas. Mon huitième conseil, et je pense qu'il faut que vous soyez régulier dans vos vidéos. Alors vous allez me dire que moi je ne le suis pas, c'est vrai, mais je pense qu'il faut que vous le soyez, parce que sinon il y a des abonnés qui risquent de partir. Mais bon, j'ai envie de vous dire que les abonnés les plus fidèles resteront. Mon avant-dernier conseil est que vous devez être proche de vos abonnés, notamment en répondant à tous leurs commentaires, en étant présent sur les réseaux sociaux, mais aussi en faisant des lives de temps en temps puisque ça permet une interaction, parce que si vous réussissez, c'est aussi grâce à eux. Mon dernier conseil est très important, restez vous-même, soyez le même dans la vraie vie et dans les vidéos, soyez honnête et sincère et vous serez très apprécié.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous suivez tous ces conseils, vous serez de super youtubeurs. Plus sérieusement et pour conclure, faire des vidéos sur YouTube n'est pas anodin, alors avant de se lancer, il faut y réfléchir. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sur la fac de droit arrive, je la prépare. En attendant, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.